Bonjour à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo. Aujourd'hui au programme Shuto-uke. Donc vous retrouverez le détail du programme en introduction de vidéo comme d'habitude sur le côté. D'abord tout un travail debout pour comprendre déjà la mécanique de comment le corps bouge sur la partie haute en dehors des jambes, c'est-à-dire du bassin, ventre, le dos, les coudes, les épaules, etc. Pour vraiment comprendre comment tout ça s'articule de manière à ce que ce soit synchronisé et que chaque élément du haut du corps contribue à produire ce blocage avec un minimum d'effort, un maximum d'élasticité et donc d'explosivité et donc moins de fatigue. Après, vous associez ça, vous embriquez ça dans la position Kokotsudashi, c'est comme ça qu'on apprend à faire Shuto-uke, et c'est à ce moment-là qu'on voit la deuxième étape de la position qui va avec. Bon là dans cette vidéo, on va pas trop s'attarder sur la position, c'est légèrement d'abord le sujet à la fin. On prend énormément plus de temps sur ce qui se passe ici en haut pour bien comprendre la mécanique du haut parce que sinon ça ne peut pas s'emboîter correctement avec le bas. Donc prenez step by step, faites à votre rythme. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que tout va bien pour vous et qu'on va bientôt pouvoir se retrouver dans les dojos ou dans les stages. Tout d'abord, le premier travail consiste à baisser les épaules pour les relâcher et les incliner vers l'avant de manière à faire avancer les coudes pour pouvoir ensuite libérer les bras, qui permettra donc de retrouver la position pour armer le Shuto-uke. Attention, ne pas monter les épaules vers le haut, bien garder les épaules en bas et les pousser vers l'avant. Voilà, c'est primordial pour armer correctement. C'est les omoplates qui se dirigent donc vers l'avant. Bien baisser les épaules donc, les ramener vers l'avant, sans exagérer. Ça, c'est vraiment un éducatif. Quand vous faites le Shuto-uke, ça ne se voit plus. Mais là, c'est pour apprendre. Deuxième point, c'est un point de pivot. Lorsqu'on a avancé les épaules, on va relâcher les coudes et donc les bras, vous voyez, ils sont un peu tout mous. On peut bouger les bras par l'articulation du coude en relâchant les bras après avoir avancé les épaules. C'est un petit exercice technique pour relâcher les coudes et les épaules. Deuxième point de pivot. Même chose, mais là, vous allez rassembler les bras. Alors, essayez de retrouver une position naturelle, vous voyez, ça fait un peu bizarre, mais quand on rejoint les bras au centre, on a l'air un peu plus normal, si je puis dire. Donc, essayez de répéter plusieurs fois le travail, mais trouvez le relâchement, sans exagérer le mouvement du corps. Ici, vous avez donc aussi le travail des coudes. Donc, les coudes, comme déjà vu dans d'autres vidéos, ils doivent aller sur les côtés, pousser sur les côtés en opposition du corps. Ensuite, essayez de synchroniser l'ensemble des choses, coudes, épaules, dos, ventre, tout ça associé dans l'ordre. Le dos qui permet de descendre le bras. Voilà, tirez le muscle en bas pour tirer le bras vers le bas. Même chose au niveau du bassin comme à chaque fois, lier le haut et le bas pour pouvoir accentuer cet effet au niveau du dos et étirer les coudes sur les côtés. Donc associez les points dans l'ordre. Premier point, descendre le dos, le muscle du dos. Deuxième point, associer en même temps le bassin pour exagérer l'effet de compression. Et ensuite, travailler sur l'extension du coude en relâchant. Donc là, vous avez un premier travail de compression et d'extension. Ici, pareil, point de pivot numéro 3. Donc là, on va regarder comment est-ce que le bras monte grâce au coude. Donc le fait de descendre le coude en bas fait monter le bras. D'accord, c'est pas votre bras qui monte, c'est le fait de descendre votre coude qui fait monter votre bras pour le placer afin de préparer le fait d'armer votre Shuto-uke. Ensuite, pour pouvoir armer le Shuto-uke une fois qu'on a baissé le coude, on va isoler le haut du corps et le bas du corps au niveau des hanches. Vous voyez, là d'abord le tronc en bloquant les hanches. Et ensuite, on fait la même chose avec le bassin. L'idée, c'est que tout le tronc, tout le corps puisse bouger d'un bloc en associant haut et milieu du corps vers le bras. Donc là, c'est pour accentuer de manière à rapprocher la main vers l'oreille lorsque vous armez. Et votre bras, il ne doit pas bouger. Il doit rester fixe dans l'espace et c'est votre tronc qui vient dessus. Votre bras, il ne se déplace pas. D'accord ? Votre bras se rapproche de vous parce que votre tronc se rapproche de votre bras et pas l'inverse. C'est pas tout à fait la même chose et ça aura une conséquence lorsqu'on essaiera d'armer complètement le Shuto-uke tout à l'heure. Donc ramenez bien le corps vers le bras et pas l'inverse. On reprend ici un petit résumé. Donc le tronc, les épaules, les coudes, le dos, le ventre, le tronc et les hanches, tout ça doit s'associer. Premier,
on met tout ça en musique. Deuxième point, on voit le pivot au niveau du coude, donc le fait de descendre le coude fait monter la main. Et ensuite, on a un premier point qui consiste à joindre le tronc. Et enfin, pour finir l'armée, on va serrer au niveau du centre les épaules, pour tout grouper. Donc quand on associe tout et qu'on serre le centre, c'est là qu'on va pouvoir armer en diagonale vers l'oreille. Et on aura cet effet de rebond par un effet de résistance du corps. Ça va créer l'effet élastique. Et après, vous pouvez tout relâcher. Et c'est là que vous avez votre chute au quai. Ici, on voit la trajectoire. Donc la trajectoire du chute au quai, souvent, on voit une trajectoire qui part en diagonale ou en arrondi. Donc, vous ne pouvez pas avoir une trajectoire efficace si vous avez un arrondi et en même temps, quand vous faites chute au quai en Kokutsudashi, avancer vers l'avant. Ça fait deux directions opposées, c'est pas du tout efficace. Donc ici, il faut éviter. La bonne trajectoire, c'est d'aller tout droit. Donc le coude va vers l'avant et une fois qu'on a fait l'extension du coude, on libère le bras vers l'avant. Donc cherchez une trajectoire vers l'avant, tout droit. Même si vous avancez en shuto quai, le shuto il doit se faire tout droit et pas de manière circulaire. Pas circulaire, mais tout droit. Bien en face de vous. Même chose ici, au niveau de l'armée du shuto quai, pensez à avoir le bras qui prépare l'armée et le coude qui prépare l'armée lorsque vous rejoignez votre main vers l'oreille, sur la même ligne, pas deux lignes. Tout doit être le plus centré possible vers le centre du corps. C'est très important, de manière à pouvoir libérer l'extension du coude lorsqu'on a fait la compression au niveau du tronc vers l'avant. Compression, extension. Vous voyez, compression, extension. Et à chaque fois, on doit chercher le centre. Donc tout doit être bien aligné au centre, de manière à ce que le bassin ensuite puisse tourner vers l'avant et l'arrière dans le bon sens. Comme repère, vous pourrez prendre le centre de votre bras. Au niveau du centre d'articulation, c'est là où doit être votre coude. Et ensuite, vous pouvez libérer. Tourner, joindre, tac. Vous pouvez pouvoir bouger librement. Ici, un exercice méthodique. On garde une ligne centrale, on ramène au centre et on ouvre. Tourner, ouvrir, retourner. Jouez avec votre bassin et ramenez au centre. Essayez de garder la ligne centrale, tournez sur le côté et libérez le shuto quai en tournant les hanches, droite et gauche. L'exercice en détail. Donc ici, vous reprenez tous les points, le dos, les coudes, le fait de comprimer le bassin, voilà, le fait de chercher l'extension sur les côtés, chercher également le fait de comprimer en face et ensuite libérer l'extension vers l'avant. Serrer, armer et libérer. C'est comme ça que vous pouvez faire l'exercice et vous entraîner à répéter. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace pour ça. Et refaites tous les petits points de détail vus depuis le départ, bassin, etc. Première synthèse de tous les points, ou synthèse tout court. Premier point, donc les épaules. Voilà, relâcher naturellement. Deuxième point, le pivot des coudes, en montant les bras grâce aux coudes. Descendre avec le bassin et le dos et pousser avec les coudes sur les côtés pour trouver donc l'effet d'extension. Ici, tout le corps doit aller vers votre bras et pas le bras vers votre corps, de manière à chercher la compression. Et en même temps que vous descendez le coude, la main va monter. Et en joignant les épaules, en serrant les épaules en haut, vous allez pouvoir chercher cet effet de compression. Et ensuite, puisque vous armez bien au centre, vous allez pouvoir libérer en extension votre shuto quai. Et c'est grâce à ça que vous allez trouver cet effet de rebond et donc cet effet élastique. Avec une trajectoire bien en face et pas circulaire. Pensez à libérer droit devant et pas tourner le bras sur les côtés. Bien l'axe en face et tout droit. En associant avec Kokutsudashi, bien descendre fléchi en gardant le dos droit, écarter les jambes à 45 degrés, chercher un angle droit, libérer le pied et descendez en écartant légèrement droite et gauche. Pas de trop pour ne pas avoir une position trop large. Vous avez une ligne au niveau de l'épaule et de la hanche, une ligne au niveau de l'épaule et du genou, je corrige, une ligne au niveau de l'intérieur de l'épaule et de l'intérieur de la hanche, et donc une ligne extérieure entre l'épaule et le genou, et la ligne centrale. Et le coude en face, et l'armée en face. Et là, vous tournez et vous libérez.
Et vous pouvez faire plusieurs répétitions, comme ceci. On arme en face, on libère sur le côté, on regroupe, et après on peut accélérer et trouver l'effet de rebond. Et enfin ici, vous pouvez tout synchroniser. Le but, c'est vraiment de chercher un effet élastique grâce au relâchement, à l'effet de compression, d'extension et de tous les points qu'on a vu du mouvement du corps. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.